Et bonjour. Alors ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo, j'étais pas mal occupée et du coup aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire partager le repas que je vais préparer pour mon cher Ethan et pour sa maman, parce que voilà, il y a des fois on doit faire du batch cooking pour toute la famille et autant dire que là, comme ma belle-mère vient de se faire opérer, je vais faire ça pour ma belle-maman. Alors aujourd'hui je vous propose qu'on fasse un tagine de poulet au citron et fruits secs et nous allons le faire dans notre Ultra Pro 5 litres, donc c'est l'Ultra Pro rond. Nous allons utiliser notre Supersonic Extra. J'ai ici je vais y arriver, hein, je vous jure que je vais y arriver. Bon, ma corbeille à oignons, hein, en clair, mon coffre à oignons, voilà. Ici, j'ai une modulaire avec mes raisins secs. On va utiliser le pichet Micro-Cook 1 litre. J'ai dans cette jolie boîte à petit môme Mickey mes abricots secs. J'ai dans ma boîte Clarence, alors j'adore les Clarence parce que on peut voir ce qu'il y a dedans. Je sais pas vous, mais c'est quand vous allez dans vos placards et que vous devez ouvrir pour vous souvenir ce qu'il y a dedans ou mettre des étiquettes qui vont pas forcément s'enlever facilement. Moi, j'avoue que voir directement ce que je peux mettre dedans, et en plus sur une table, franchement, ça a le même effet que le verre, et c'est bien plus solide, c'est plus léger, et c'est bien pratique avec son couvercle hermétique. Voilà, donc là, j'ai mes petites figues séchées, mes mini-figues séchées. J'ai mon petit bol à pâtisserie couleur framboise, mes ingrédients, mes petits modulaires à épices. Et je suis aussi équipée de mon petit couteau à éplucher, et évidemment de mes cuillères mesure. Voilà, on est fin prêt. On va commencer par prendre un citron que vous avez évidemment préalablement lavé, ce que j'ai déjà fait. Je vais le mettre dans mon pichet Micro-Cook, je vais le recouvrir d'eau et on va mettre ça, si je ne m'abuse, 2 minutes à 600 watts au micro-ondes. Allez, je le recouvre totalement d'eau. Hop. Je ferme mon pichet. Et c'est parti. 2 minutes à 600 watts. Pendant ce temps-là, on va se préparer notre petit mélange d'épices. Pour ce faire, on va prendre notre fouet plat métallique. Alors, je ne sais pas si vous l'avez, si vous en servez. À l'occasion, dites-moi à quoi vous en servez. En tout cas, moi, je vais vous dire un petit truc, un petit secret entre nous. Pourquoi je l'ai acheté il y a très très longtemps, j'étais même pas conseillère quand je l'ai acheté. C'est que ma conseillère, qui est devenue ma manager, a dit un truc super, qu'il était top. Pourquoi? Pour retirer les œufs durs de l'eau chaude. Je sais pas vous, mais moi je galérais toujours avec ma cuillère, j'avais toujours de l'eau dans la cuillère, c'était chaud, je pouvais pas le prendre avec les doigts. Bah là avec ça, c'est juste génialissime. Pareil pour la friture, vous voulez enlever des choses dans de l'huile chaude, c'est top. Voilà, sans compter que il est juste formidable pour enlever tous les grumeaux possibles et imaginables. Alors, on va dans notre petite préparation mettre, alors dans l'ordre, de l'huile. Alors, 30 ml d'huile. Je vous dis tout de suite tout ce qu'il faut. Donc, de l'huile, du miel, 60 ml de miel liquide. Ensuite, les épices, 10 ml de curcuma, 10 ml de gingembre en poudre, 5 ml de cumin en poudre, 5 ml de cannelle, 4 ml de sel, 2 ml de poivre. Donc voilà pour le mélange, également 30 ml d'eau. Allez, c'est parti. On va donc commencer, on a dit, par l'huile d'olive, évidemment, sinon c'est pas drôle. Alors 30 ml, du coup j'ai pris la 25. Hop. Et je vais en rajouter un petit peu plus. Voilà. Parce que je voulais pas salir tout de suite ma 5 ml, vu que je vais en avoir besoin maintenant. Alors, le curcuma. Donc 10 ml, ça veut dire 2 cuillères de 5 ml rases. Une. Alors, ça paraît beaucoup, hein, mais on va utiliser quand même... Alors, normalement, la recette, c'est 18 pilons de poulet. Moi, j'ai des gros, donc j'en ai 12. Donc, c'est quand même conséquent. Ensuite, après le curcuma, c'est le gingembre, 10 ml également. Je crois que le curcuma, j'en ai mis qu'une. Vous pouvez me dire ou pas? J'ai un doute. Voilà, c'est jamais trop. Hop, j'en remets un peu. Ensuite,
Ça, c'est quand on n'est pas très concentré. Hein. Cumin. Où est-ce qu'il est? Il est là. 5 ml. Donc là, on n'en met qu'une seule. Oh, il est tout neuf, le cumin. J'adore l'odeur du cumin. Je dois avouer que, en tant qu'Alsacienne, en plus, nous, on aime bien le carvi, hein, avec le Münster. Je vais encore faire une bêtise. Avec le Münster. Et pour adoucir tout ça, les 5 ml de cannelle moulue également. Hop. Allez, 4 ml de sel. Donc là, je prends ma cuillère 2 ml. Ma petite modulaire. Et j'en mets 2. 1 et 2. Bon, là, j'y suis allée un peu généreusement sur celle-là. Et poivre. Une cuillère de 2 ml. Et voilà. Et bien, avec tout ça, ça va être bien parfumé. Ah oui, j'ai oublié les 30 ml d'eau. Je reviens de suite. Me revoilà. Et bien maintenant, du coup, on a notre mélange et on va venir aller faire notre petite pâte qui va assaisonner notre viande. Une bonne petite marinade. Et on va venir enrober nos pilots de poulet avec la marinade. On va déjà aller voir ce que donne notre citron qui a bipé. On l'a en plus du coup laissé reposer, hein, c'est ce qu'ils disent bien. Laisser reposer 10 minutes, c'est fait. On va l'égoutter et le couper en tranches. Voilà, du coup, je vais prendre mon couteau d'office. Et on va faire, je vais juste enlever les talons. Je vais enlever les petits pépins. Parce que c'est pas agréable de tomber sur un pépin quand on mange. Ah, celui-là, il a volé. Alors les couteaux, hein, ils sont juste... moi, j'en ai racheté parce que ceux que j'avais gagnés, c'était bien. Mais clairement, ça ne me suffisait pas. Donc, j'en ai racheté un de chaque. Donc j'ai toujours 2 couteaux d'office dans ma cuisine et j'ai surtout racheté un couteau de tomates parce que je me suis rendu compte que je m'en servais pas que pour les tomates. Je m'en sers pour couper des petits cakes, pour couper un peu de pain, pour couper, enfin vraiment plein de choses qui sont un peu fragiles. C'est vraiment un couteau qui marche hyper bien. Voilà, donc ça, le citron, c'est fait aussi. Alors, ensuite, éplucher les oignons. Encore une fois, j'ai pris de l'avance. Il faut 500 g d'oignons. Je vais vous montrer le dernier, comment je fais avec mon couteau d'office. Couteau d'office, il a vraiment cette particularité d'être très fin. Du coup, ça vous permet, voilà, pour l'oignon, vous passez en dessous la fine couche, vous savez, pour éviter d'en enlever trop. Avec ce couteau d'office, vous voyez, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, on va faire un focus là-dessus. On va voir si j'y arrive. Fait focus. Donc je passe vraiment bien sous la peau très fine pour pouvoir l'enlever et garder un maximum d'oignons. Éviter d'enlever des trop grosses couches. C'est vraiment sa particularité pour le couteau à éplucher. Très pratique. Et voilà. Vous voyez, la petite membrane fine, pareil, hop, elle est enlevée. Et j'ai mis ces 500 g d'oignons. Allez, ça va à la poubelle et au collecteur. Pas les agrumes. Ça, c'est fait. Ça, du coup, j'en ai plus besoin. On va faire de la place. Alors, on a dit qu'on allait s'occuper des pignons de poulet. Je vais juste chercher
Non, en fait, je vais le faire directement dans mon ultra. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, ça va éviter de salir un truc en plus. Alors finalement, si, je suis allée chercher un autre saladier dans lequel je vais aller mettre, oups, pardon, mes pignons de poulet. Donc comme je vous l'ai dit, hein, j'ai des pilons qui sont bien costauds. En tout, j'ai 700, j'ai à peu près 1,4 kg de pilons de poulet. Et on va venir, allez, petite spatule qui va bien. Oh, j'aurais pu prendre la rose. Mais la rose est dans le sac pour mon atelier. Voilà, et on va venir bien, allez, mélanger tout ça. Faut qu'ils soient tous bien imbibés. Ils deviennent déjà tous jaunes. J'ai pas pris le... J'aurais bien été... Ça aurait été bien été avisé de prendre le couvercle de mon saladier avec, parce que j'aurais eu juste à tout secouer. Mais là, vous voyez, hop. Voilà, avec la spatule, franchement, silicone, c'est top, parce qu'encore une fois, tout ce qu'il y a au fond du saladier, je le récupère. Et vous pouvez le constater, tous mes pilons de poulet sont bien répartis. Allez, je goûte. Oh, ça dort. Alors, on va prendre... C'est bien corsé. On va prendre notre supersonic chopper et on va s'occuper de hacher nos oignons. Je vous confirme que à sec comme ça, à cru comme ça, les épices, c'est bien relevé. Alors en 2 fois, on va venir hacher nos oignons. Donc moi, je les coupe, là, vous voyez, en 2 pour celui-là, en 4 s'ils sont tout de suite un peu trop gros. Allez, là j'en ai déjà mis 3. On va déjà commencer avec ça. Et la rapidité de fonctionnement de notre supersonic extra en l'occurrence, je pense que j'aurais même pu tout mettre. Et là par contre j'en fais pas trop parce que sinon ça va littéralement devenir de la bouillie, ce qu'on ne veut pas. Vous voyez l'efficacité de ce hachoir. Pas d'électricité. Et on va venir répartir nos oignons dans le fond de notre Ultra Pro. Alors c'est une recette que vous pouvez très bien faire avec un Ultra Pro ou 3,5 litres ou 3,3 litres. C'est vous qui voyez. Plus avec le plus grand si jamais vous avez plus de monde à table. Là, moi j'ai décidé de le faire avec le 5 litres parce que au moment où je fais la vidéo, il est en promo. Allez. Donc vous avez vu hein, que comme pour les anciens Turbo, Top, Max et Extra, Chef, c'est toujours le même principe. Hein, le mécanisme s'adapte sur les 3 produits. Hop, terminé. La spatule. Et voilà les 500 g d'oignons. Alors, faut aimer l'oignon, hein, mais là, il va être confit. Ça va apporter énormément de goût à notre tagine. Ça va être top. Et en plus, nos épices étaient peut-être forts, mais ça va être adouci également avec les fruits secs qu'on va venir rajouter par la suite. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Je vérifie juste si j'ai pas loupé une étape. Hacher en 2 fois. Dans le trapeau, déposer les oignons, déposer les pilons de poulet avec la sauce. Allez hop, on va mettre tous nos pilons directement et avec notre spatule. J'adore toujours ça. Vous voyez, hop, je récupère le surplus de sauce. Alors n'oubliez pas sur votre ultra, toujours éviter le contact des 2 os avec le bord de votre ultra, ça risquerait de le fragiliser. Donc mettez bien les nonos vers l'intérieur, ça sera toujours mieux pour votre ultra. Ensuite, on va y répartir notre citron.
Donc on met coupé en tranches d'1 centimètre. Hop, on vient les planter entre nos cuisses et nos pilons de poulet. Et voilà, je vous montre chaque étape. Et on va venir maintenant y mettre nos fruits secs. Alors là, il faut que je prenne ma balance parce que je ne les ai pas pesés avant. Et non, c'est trop lourd, je m'y attendais. Donc on va utiliser mon petit saladier. Alors on avait dit 150 g d'abricots secs. Allez. Et voilà. Ensuite, je refais la tare et je vais directement mettre mes figues 100 g. Alors normalement, il y a également 150 g de pruneaux dénoyautés, mais je ne suis pas fan des pruneaux. Donc je vais rajouter des figues. Je vais rajouter 50 g de figues et je vais également rajouter quelques abricots. Allez, encore un pour la forme. Et au niveau des raisins secs, 50 ml. Pas beaucoup ça. On va voir ce que ça donne. Ouais. Allez, je les répartis un petit peu partout. Je vais en mettre un petit peu. Ah, j'ai pas mis de pruneaux, donc je peux rajouter. Par contre, les abricots, moi, je vais les couper en deux pour que... Alors, c'est peut-être totalement psychologique. Hein, non, pas les figues, mais les abricots. Pour que leur jus coule peut-être un petit peu plus. Prendre peut-être un peu plus de jus, je ne sais pas, on verra. Mais c'est surtout aussi pour avoir des morceaux un peu moins gros en bouche. C'est pour ça que j'ai pris des mini figues, parce qu'au moins on n'a pas ce problème avec les mini figues. Après, faut aimer le sucré salé hein, quand je vous fais un plat comme ça. Mais je vous garantis que les épices sont bien relevées. Ceux qui sont un peu réfractaires pourraient quand même aimer. Avec ça, qu'est-ce qu'on va servir? Eh ben, on va servir un couscous un peu parfumé, des graines de couscous un peu parfumées. Ça va être délicieux avec, évidemment. Hop, voilà pour les abricots. Maintenant, on rajoute, on répartit nos petites figues. Et voilà, et on va couvrir notre Ultra Pro 5 litres et ça part en l'état dans un four préchauffé à 200 degrés. Je vous rappelle que quand vous utilisez un Ultra Pro, vous sortez votre grille du four avant le préchauffage. Il faut le poser sur une grille froide. Donc préchauffé à 200 degrés, thermostat 6-7 et on va cuire ça pendant 1h30 à couvert en mélangeant à mi-cuisson. Et évidemment, on se retrouve après en sortant du four. Salut! Ça y est, me voici de retour après 1h30 de cuisson. J'ai évidemment remué au bout de 3/4 d'heure. Alors, petite chose, je ne sais pas si vous l'avez constaté, j'avais oublié le miel dans ma marinade. Donc, avant d'enfourner tout à l'heure, j'ai vite rajouté les 30 ml de miel dedans. J'ai bien remué au bout de 45 minutes. Et voilà, ça sort du four. C'est bien chaud. Oh, les pilons de poulet sont hyper dorés en fait. Ça, c'est le bonheur des Ultra Pro, c'est que ça va griller, ça va dorer également vos viandes tout en leur gardant leur moelleux. Et voilà, mon petit tagine bué sur les lunettes. Petit tagine qui est prêt. On n'a plus qu'à faire notre semoule. Alors, je vais remuer un petit peu. Il y a un jus qui s'est formé dans le fond de la cocotte. Comme vous pouvez le constater ici. Ça va justement nous permettre d'arroser également notre semoule. Mais en tout cas, je pense que vu l'odeur, on va se régaler. Je vous souhaite un excellent appétit. Et évidemment, la petite recette. Ah, le four se réveille. La petite photo de mon assiette à la fin de cette vidéo. À plus!